La 4e édition de Banen en Fête a été l'occasion une fois de plus de faire briller et mettre en lumière le savoir-faire traditionnel et ancestral du grand peuple Banen. Ce 7 décembre 2024, dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Yaoundé, le concept Banen en fait, c'est une soirée de gala, strass et paillettes de Banen. À ne pas confondre avec tous les autres concepts qui se passent essentiellement sur notre territoire. Le Banen en fait se passe à Douala et à Yaoundé. Alors, nous avons fait 3 éditions à Douala parce qu'on voulait asseoir le concept. Et il était aussi temps qu'on vienne du côté de Yaoundé, puis c'était prévu dans le déroulé du concept. Donc venir à Yaoundé, ce n'est pas une délocalisation, non. Ce n'est qu'une continuité, c'est une suite normale. Je trouve que c'est formidable, c'est quelque chose de bien, parce que vous savez, le peuple Banen aujourd'hui s'étend dans toutes les régions du Cameroun et il serait bien que toutes les couches sociales puissent en bénéficier. Si les 3 premières éditions ont été faites à Douala, c'est pour des raisons précises. Le peuple Banen est établi, n'est-ce pas, dans l'Ombam. Il est également établi dans le littoral et il y a quelque chose qui nous unit, la langue, les coutumes, les habitudes. Pour moi, cette édition est une édition importante dans la mesure, n'est-ce pas, où elle veut contribuer à l'unité du peuple Banen, à l'union du peuple Banen, afin que, n'est-ce pas, ce peuple soit plus fort. Le talent des différents acteurs, fils et filles du peuple Banen, qui se sont démarqués tout au long de l'année 2024, a été reconnu dans une cérémonie des awards, occasion d'encourager à l'effort. Ce trophée est la récompense de nombreuses années de travail et je crois que c'est le déclic. Déjà, si votre communauté, la communauté c'est votre famille, si elle reconnaît votre travail, déjà c'est quelque chose de bien. Je crois que ce trophée va m'ouvrir les écluses des cieux et je tiens tout simplement à dire que nous les artistes, nous sommes sur la ligne de front. Le réveil culturel Banen interpelle tout le monde. Tout le monde. Je pense qu'il y a ceux qui sont sur la ligne de front, il y a vous qui êtes des présentateurs, des animateurs, des journalistes, il y a ceux qui sont des mécènes, des sponsors et les promoteurs culturels. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent dans la chaîne pour rendre ce travail visible et pour que notre culture rayonne et soit ici au Cameroun et au-delà. Merci beaucoup. Le meilleur artiste à Sergini qu'on ne présente plus. Sergini, je crois que c'est la 2e fois que tu as sorti. Donc le travail, encore le travail et toujours le travail, en espérant qu'à la 5e édition, tu maintiennes encore son prix. Félicitations une fois de plus et bonne l'enfant. Un sentiment de satisfaction pour le dur boulot que j'abats. Donc avoir une reconnaissance comme ça, c'est vraiment ça fait chaud au cœur et comme je viens de le dire, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis content et je dis merci comme ça au promoteur et Congolais Vincent Olivier pour avoir permis à ce que nous puissions nous exprimer à travers Banen en Fête. Ah, je suis impressionné, je suis tout de même surpris, mais je sais que nul n'aurait été multiples inhumations cet après-midi dans le département du Camp. Beaucoup de Banen seraient ici présents, mais je crois que la prochaine fois, nous serons plus nombreux ici pour fêter ensemble la promotion artistique Banen.
Je vous remercie pour ça. Je suis très touché par ce prix. Et je l'ai dit, il y a des prix qui ont une saveur particulière, c'en est un. Merci. C'est celui-ci. Il a une saveur particulière parce qu'il vient de ma communauté. Je suis un Mounena 100%, de parents, de grands-parents, de maman. Donc quand j'ai appris Banen en fait, je me suis obligé à venir. C'est une question de retour aux sources. Surtout que je suis né, j'ai grandi à Bolova. Donc je n'ai pas été toujours connecté aux racines. Donc c'était une bonne occasion. Le vœu, c'est que peut-être il y ait davantage d'éditions délocalisées, pas seulement à Douala, ici à Yaoundé, à Bafoussam, mais ailleurs. Et que peut-être, pourquoi pas inviter les artistes des autres communautés. Parce qu'il ne faut pas fermer à Banen en fait. Pourquoi pas trouver un jour les Fada Kautal, les artistes du Noun qui chantent autre chose. Même si le prétexte c'est de mettre en exergue la culture banane, on pourrait trouver une fusion. Peut-être aussi voir dans quelle mesure vous pouvez vous faire accompagner par les pouvoirs publics. Je ne sais pas si le ministre de la Culture est au courant qu'il y a un très bel événement. Moi je suis un mélomane. Longue vie à Banen en fait. Le souhait, c'est qu'il y ait de plus en plus de monde et que la communication elle se passe dans plusieurs associations de familles, qu'elle soit vraiment décentralisée à ce niveau-là, pour qu'il y ait de plus en plus de monde, pour que la culture banane vraiment ait sa racine. Je suis Bibi Shkound, écrivaine, conférencière, communicatrice et solutionniste en santé mentale. Donc c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. Les Banen en fait, étant une digne fille Banen de Yingui, du canton d'Obiakat, donc je suis très heureuse d'être ici, en tout cas pour valoriser notre culture, pour faire briller des lettres de noblesse, les Banen. Donc c'est une énorme joie pour moi d'être là. Et je suis aussi fière que ce soit cette fois-ci, l'édition soit à Yaoundé, parce que je pense que les éditions précédentes étaient à Douala. Donc c'est aussi l'occasion pour ceux de Yaoundé de ne pas penser qu'ils ont été oubliés. Donc c'est aussi bien de faire migrer tout le monde vers notre ville. Ça montre vraiment l'engagement. Donc c'est pour ça que c'est une bonne chose. Et pour cette édition, cette 4e édition je pense, j'espère, enfin je pense et je suis convaincue que les organisateurs y ont pensé aussi, c'est qu'il y ait plus de réseautage. Vraiment qu'il y ait véritablement une solidarité, que des liens se créent et que tout simplement qu'on valorise davantage la culture banane, le peuple banane, un peuple d'hommes fiers, nobles, ambitieux, courageux et voilà, c'est ce que je pourrais dire. Mon souhait, c'est que les bananes soient sensibles à cette idée lumineuse qui est née par les initiateurs pour que, n'est-ce pas, se réalisent les aspirations d'un peuple, pour que se réalisent les aspirations des bananes de manière générale, regardant, n'est-ce pas, leur avenir, leur devenir, et je pense que c'est cela que je pourrais souhaiter pour cet événement. Cet événement qui valorise la culture banane vous donne rendez-vous à sa prochaine édition.